Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mesdames, Messieurs, vous êtes dans le vestiaire présenté par Brigil et Rockland Ford. De ce pont, on se transporte à Tampa pour aller parler à Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Présentation Desjardins en direct de Tampa parce que le Canadien a rendez-vous avec le Lightning, un des derniers voyages de la Sainte Flanelle, une des équipes qui sont chaudes. Renaud, est-ce qu'on peut parler du congédiement surprise de Brad Treliving? Quelques instants. Non, mais surprise, mais le moment. Je veux dire, je m'attendais pas à ce qu'il fasse long feu, mais le moment qu'on a pris pour faire ça, je veux dire, pourquoi avoir attendu ce moment-là? Là? Exact. Surtout qu'il ne faut pas oublier là, qu'il y a 2 semaines, en Floride, il y avait une réunion des directeurs généraux, puis on lui a dit « vas-y ». Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu spécial là, comme scénario, mais en même temps, je pense que c'était d'une manière ou d'une autre le résultat final, là, qu'on allait, à la fin de la saison, remercier Brad Treliving. Maintenant, ça fait en sorte qu'il y a une recherche incroyable qui va exister là, pour ramener un nouveau directeur général, peut-être un président des opérations hockey aussi chez les Maple Leafs. Puis, tu sais, je regarde cette organisation, je regardais aujourd'hui, si tu veux, la conférence de presse. Tu sais, je vois pas. Mettons que je suis un partisan des Maple Leafs de Toronto, là. Je ne vois pas comment, avec la mentalité qu'on a présentement, que les choses vont s'améliorer. Et ça, c'est très, très problématique. Probablement qu'on va tout faire pour aller chercher Doug Armstrong, qui est un bon candidat, évidemment, pour, si tu veux, s'occuper des opérations hockey chez les Maple Leafs, peut-être aussi être directeur général de l'équipe. Mais ça reste que, Nicolas, on est en train de recycler les mêmes personnes constamment. Pourquoi ne pas s'inspirer de ce que les Canadiens ont fait en allant chercher Jeff Gorton, qui a décidé, lui, de penser à l'extérieur de la boîte, qui a décidé d'engager Kent Hughes, qui a décidé de penser à l'extérieur de la boîte, qui a décidé d'engager Martin Saint-Louis. Tu sais, je pense que les Maple Leafs de Toronto, si on continue la même formule, la même recette, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. On fait des erreurs, on repêche mal, on transige mal, puis c'est comme ça depuis des années. Alors, à un moment donné, il faut que tu règles tes problèmes. Un peu comme les Sabres de Buffalo, si tu me permets, l'avaient fait il y a quelques années en disant, OK, on fait table rase, on congédie tous nos dépisteurs, tout le monde dans l'organisation, puis on recommence à zéro. Un grand ménage s'annonce dans la métropole canadienne. Si le congédiement de Treliving n'était pas une surprise, disons que l'embauche de Tortorella en était toute une. Puis encore une fois, question de timing, là, écoute, là, à quoi on a pensé, puis qu'est-ce qui a poussé l'organisation à procéder de cette façon-là? Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Celle-là, il n'y a personne qui ne l'avait vu venir. Que John Tortorella, que Bruce Cassidy perde son emploi, je pense que, comme on dit, l'écriture était sur les murs, là, dans le sens que c'était clair là, qu'il y avait un problème de ce côté-là. Mais pour ce qui est, Nicolas, de John Tortorella, qui se présente quand même de la bonne façon, en disant « Moi, je suis un professeur remplaçant. » Tu sais, on a eu ça à l'école, hein? Des professeurs remplaçants, mais lui, c'en est tout un. Il a quand même gagné la Coupe Stanley où je suis présentement en 2004 avec le Lightning. Depuis, bien, il vient un peu sur sa réputation. Et je pense, par contre, que quand on parle d'un groupe de vétérans, il est au bon endroit. Un groupe qui a pas besoin d'apprendre, qui a besoin d'un leader, justement, pour ouvrir la voie. Puis je pense que c'est ce qu'on a obtenu avec John Tortorella du côté des Golden Knights. Juste hâte de voir comment on va manœuvrer avec des gars qui n'ont pas nécessairement aimé se faire serrer la vis. Je pense entre autres à Mitch Marner du temps de Babcock puis envoie donc. Je pense aussi m'a l'oublié, Eichel, oui, voilà, des Sabres de Buffalo. J'ai l'impression, l'ancien des Sabres, l'impression de comment on va pouvoir manœuvrer avec tout ça. Tortorella pourrait être un gars qui ne fait pas nécessairement l'unanimité, mais bonne chance pour le monsieur Oui, vas-y. Si je peux ajouter juste une chose là-dessus, je pense que tu as aussi un groupe de dirigeants, là, à la haute direction, directeur général, qui doit être aussi en mode panique. Parce qu'ils doivent se dire, si ça ne fonctionne pas, on est les prochains. Tu comprends? Ça, c'est clair. Alors, c'est pour ça, d'après moi, qu'ils ont tout fait pour aller chercher un entraîneur-chef qui a l'expérience, qui est capable de calmer les choses, d'aller chercher peut-être un entraîneur un peu plus jeune, qui malheureusement pour lui, quand ça se met à vanter, puis on est dans une tempête, il y a peut-être de la difficulté à régler les problèmes.
Renaud, il y a les Sénateurs ce soir qui ont un match contre les champions en titre de la Coupe Stanley. Oui. Comment interprètes-tu le dossier de Linus Ullmark qui a décidé, lui, de se dire non disponible pour le match important de samedi dernier? Et comment le vestiaire perçoit-il son gardien dans cette histoire-là, selon toi? Ça, là, Nicolas, là, c'est tout ce qui s'est passé. Ce que je trouve dommage, vraiment dommage, c'est qu'on a un gardien auxiliaire qui fait tout un job présentement. OK? Linus Ullmark, lui, peut être au sommet de son art pour aider son équipe. Puis là, on est en train là, de trouver, d'identifier la personne qu'il va falloir blâmer si ça ne fonctionne pas. Et de faire ça à Linus Ullmark, je trouve ça extrêmement dommage, Nicolas, pour être très honnête avec toi. Je ne comprends pas la mentalité qu'il y a derrière tout ça. Je comprends la frustration peut-être de certains dirigeants, mais quand tu commences à pointer du doigt un joueur pour les insuccès de ton équipe, moi, je ne comprends pas pourquoi on est allé dans cette direction-là. Il y a des choses qui devraient, selon moi, toujours rester à l'interne, se régler à l'interne, OK, Nicolas? Puis ne jamais, dans une situation comme on est présentement, mettre ça sur la place publique. Alors, ça veut dire que si on met ça sur la place publique, le niveau de frustration est très élevé, envers Linus Ullmark aussi, mais quelle est la suite des choses? Tu comprends? Moi, je ne m'inquiète pas pour demain matin. Je m'inquiète énormément pour la saison prochaine. Est-ce que Linus Ullmark ne va pas lever le doigt en disant OK, là, c'est assez. Là. Moi, je m'en vais d'ici. Surtout avec tout ce qui s'est passé, peut-être pas nécessairement à cause de lui, mais tout ce qui s'est passé dans l'organisation, rappelle-toi, lorsqu'il a décidé de prendre une pause un peu plus tôt cette saison. Hâte de voir comment la relation va se poursuivre dans ce vestiaire-là. Mais écoute, Voilà. quelque chose, on va voir la réaction, mais c'est un gars avec cette décision-là qui, somme toute, s'est mis sous le projecteur ce soir. Puis s'il y en a un qui doit en connaître une grosse ce soir, c'est lui. Match des Canadiens ce soir contre le Lightning. Le Canadien est en feu. Le Canadien va bien. Le Canadien a-t-il redoré ce qu'il était avant? Est-il redevenu une équipe de pointe? Est-il redevenu la Sainte Flanelle? Ben moi, j'ai l'impression que oui, c'est une réponse facile de te dire ça. Hein? Mais pour être la Sainte Flanelle, il faut que tu gagnes la Coupe Stanley aussi. Alors, on n'a pas encore soulevé le gros trophée. Ceci étant dit, c'est une équipe qui va bien et qui arrive à un moment de la saison où défensivement, on fait tout un job et en plus, on a un gardien de but qui fait les arrêts. OK? Écoute, tu peux avoir ça au début de la saison si tu veux. Mais si tu ne l'as pas à l'aube des séries, tu es dans le trouble. Pas juste un peu. Et là, du côté des Canadiens, on l'a à un moment extrêmement opportun. Avec Jacob Dobèche, qui est calme devant son filet, qui est relax, qui n'a pas peur de rien, qui connaît ses meilleurs moments dans la Ligue nationale de hockey. Puis en même temps, tu as ce côté-là, puis tu as le côté offensif. Puis à un moment donné, tu as vu que la semaine passée, là, je commençais à me dire hey, c'est très problématique. Là. C'était toujours les trois mêmes joueurs qui ramassaient des points dans les matchs. Flack, Nick, puis Cole. À un moment donné, tu as besoin d'aide. Dans les trois dernières rencontres, les trois premiers trios ont dominé un match. Le trio de Jake Evans, jeudi, le trio de Kapanen, samedi, le trio de Suzuki, dimanche. Ouais. Aïe, aïe. Là, c'est le pas d'avoir parce que la pression ne peut pas toujours être sur le trio du capitaine. Ouais, il n'y a pas si longtemps, on se souvenait justement des belles années du Canadien. Puis ce qui se faisait de la beauté, c'est quand il y avait une équipe, ou pas une équipe, mais plutôt un trio ou un joueur en particulier qui en connaissait une ordinaire, il y avait tout le temps un ou deux joueurs qui étaient capables de prendre la relève. La profondeur à l'offensive, quand même, et on sent que cette équipe-là semble avoir justement, ou l'a créé cette offensive-là, cette profondeur à l'offensive. Là. Ah ben, il n'y a pas de doute. En repêchant bien, en allant chercher les bons joueurs. Je pense qu'on a été capable du côté des Canadiens de Montréal de se placer dans une position, Nicolas, où justement on connaît beaucoup de succès. John Cooper, aujourd'hui, on lui a parlé. Il parlait de Martin Saint-Louis qui grandit aussi, il ne faut pas l'oublier. Là. Pendant que les joueurs grandissent, ben, tu as l'entraîneur-chef aussi là, qui grandit puis qui apprend. Alors, tout le monde est au même endroit. Je pense qu'en bout de ligne, c'est ça qui fait la force de cette équipe-là. C'est que tout le monde grandit ensemble, OK?
personne n'est parfait, mais en même temps, tout le monde arrive, on dirait, à une certaine apogée au même moment. On est loin du côté des Canadiens d'une coupe, mais je vais te dire de quoi. Il ne faudrait pas avoir un printemps chaud à Montréal. Imagine-toi, Nicolas. Chaud. En terminant, on peut t'envoyer une petite fleur aussi à M. Julien Brisebois, le DG, l'organisation. Somme toute, une des meilleures organisations de la Ligue, le Lightning de Tampa Bay. Là, chapeau à cette organisation-là. Aucun doute. Écoute, c'est un exemple, je pense, pour la Ligue nationale de hockey. Mais ce que j'aime encore plus, Nicolas, du Lightning, c'est que dans les 2 dernières années, on se faisait marcher, piétiner. Je me rappelle de Jake Gensel, là, qui se fait frapper là, par Matthew Tkachuk, OK, en séries éliminatoires, et il n'y a aucun joueur du Lightning qui réagit à ça. OK? Moi, ça m'avait assommé de voir ça. Et j'entends des joueurs des Panthers aujourd'hui qui me disent le Lightning est une équipe maintenant qui nous bully, c'est un club de bully. Dans le vestiaire, ils m'ont dit chut, dis pas ça, dis pas. Faut pas que les arbitres pensent qu'on est des bullies. Mais t'imagines la mentalité qui a changé en une saison. On veut être l'agresseur et non l'agressé. Ben, chapeau à eux autres. Puis bon match ce soir en direct de Tampa, le Canadien, contre le Lightning. J'en souhaite une bonne, mon ami. On s'en reparle jeudi. Salut, Nicolas. Porte-toi bien jeudi. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.